Moi, quand j'en ai parlé à mes copines de promo, elles m'ont dit mais c'est pas possible, mais moi je peux pas concevoir une vie sans amour. Une personne aromantique ne va pas ressentir ce besoin, ne va pas éprouver de manque à ne pas être en couple. Je me suis juste toujours sentie un peu bizarre, mais le terme d'aromantisme, je le connais depuis même pas 5 ans. Bonjour, moi c'est Sonia. Salut, moi c'est Hervé. Bien le bonjour, moi c'est Alixia. On est aromantique. Et aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est l'aromantisme. C'est parti. Être aromantique, c'est ne ressentir pas ou très peu d'attirance romantique envers les personnes. En gros, ça veut dire ne pas ressentir le besoin d'être en couple ou d'avoir une relation privilégiée avec une personne. Pour moi, ça se manifeste par le fait que je ne tombe pas amoureuse et que je ne suis jamais tombée amoureuse. Une personne aromantique ne va pas ressentir ce besoin, ne va pas éprouver de manque à ne pas être en couple. C'est se mettre en opposition avec le schéma dit romantique, monogame et exclusif. Avoir les sentiments amoureux exclusifs, ça ne m'est jamais arrivé. C'est très important de comprendre que la sexualité, c'est une orientation sexuelle. Et l'aromantisme, c'est une orientation romantique. Être asexuel, c'est le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle. Et être aromantique, c'est vraiment le fait de ne pas ressentir le besoin d'être en couple avec cette personne. Dans mon cas, je suis les deux, donc je suis à la fois asexuel et aromantique. Moi, personnellement, je suis les deux. Je suis à la fois asexuelle et aromantique. Moi, je me sens plutôt aromantique, mais par contre, j'ai des expériences sexuelles et je vis très bien ma sexualité. En grandissant, je me sentais un peu différente. Vers le collège et le lycée, à chaque fois, je disais bah non, moi ça m'intéresse pas. J'ai toujours plus ou moins su que j'étais aromantique. Je voyais que mes camarades de classe étaient en couple et moi, je ressentais pas le besoin, j'avais pas cette recherche. Souvent, c'était des commentaires d'incompréhension, déplacés, maladroits, je dirais. À plusieurs moments, je me suis trouvé plusieurs excuses. L'excuse qui a dominé les autres, c'est les études d'abord, travailler, avoir de bonnes notes, enfin consacrer du temps à travailler plutôt que perdre du temps à être en couple avec quelqu'un. Je me suis juste toujours sentie un peu bizarre, mais le terme d'aromantisme, je le connais depuis même pas 5 ans. Je suis tombée sur un article du Courrier international et en gros c'était sur l'amour et en fait il y avait le terme aromantique dedans. C'est vraiment en grandissant, notamment lors de mes études supérieures et de mon premier poste, où j'ai vraiment senti le décalage. Moi, quand j'en ai parlé à mes copines de promo, la première chose qu'elles m'ont dit, c'est « mais ça n'existe pas ». Elles m'ont dit « mais c'est pas possible, mais moi je peux pas concevoir une vie sans amour ». Le fameux mais du coup, tu vas devenir nonne. J'ai trouvé le mot aromantique il y a une dizaine d'années, donc quand j'avais 23 ans. Par hasard, en fait, d'article Wikipédia en article Wikipédia, je suis tombé sur la sexualité. Et du coup, j'ai aussi découvert que l'on pouvait être asexuel et aromantique. L'aromantisme est très peu connu. On le représente souvent chez les religieux qui choisissent de ne pas se marier. On le représente aussi chez des personnes qui finalement sont un peu au banc de la société. On est complètement invisibilisé parce que y a un tel matraquage depuis l'enfance où on te bourre le crâne avec l'idée que les relations romantiques c'est le sel de la vie, que sans ça, tu pourras jamais être heureuse, que tu pourras jamais être bien. Moi, j'ai vu des trucs genre « Oh, une vie sans amour, c'est pas une vie ». Des fois, t'as un peu l'impression d'être seule au monde et de trouver personne comme toi. Je pense qu'il y a plus de personnes aromantiques que ce qu'on pense, mais comme on n'en parle jamais, forcément, elles peuvent pas savoir qu'elles existent. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes aromantiques qui se font du mal parce qu'elles se forcent à rentrer dans les normes. Je pense que c'est lié à l'amatonormativité. Comme le couple est érigé en modèle, on va chercher à se rattacher à ce modèle et mettre de côté le pourtant très bien trouvé proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Ça me fait trop rire les commentaires qui sont en mode « Oh là là, c'est triste ». Alors que non, quand je vois des gens qui se prennent la tête avec leurs relations amoureuses, je me dis mais moi je suis tranquille. Moi franchement, je vis ma meilleure vie en tant qu'aro et je suis très heureuse comme ça. N'hésitez pas à remettre en question cet impératif d'être en couple. On peut très bien n'avoir
que les relations amicales et les relations familiales, ou l'un ou l'autre, et être très épanoui. Donc le couple, c'est pas quelque chose d'indispensable pour être épanoui. Je me suis en fait toujours acceptée comme je suis. J'ai toujours été moi-même et c'est aussi pour ça que intérieurement je me sens bien. Ça me fait penser à cette chanson de Sting, An Englishman in New York. Be yourself, whatever they say. Sois toi-même, quoi que les gens puissent dire. Bien sûr, sans faire de mal aux autres, mais soyons nous-mêmes et acceptons-nous tels que nous sommes.